Merci d'avoir répondu à l'appel de la CGT dans le cadre d'une large intersyndicale pour cette 6e journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites du gouvernement. Aujourd'hui à Nancy, comme partout dans le pays, le monde du travail d'hier, d'aujourd'hui et de demain est uni et solidaire pour dire non. Non, nous ne travaillerons pas jusqu'à 64 ans. Non, nous ne travaillerons pas 43 ans. Il y a d'autres solutions pour trouver 12 milliards d'ici 2017. Augmentons les salaires. 5% d'augmentation dans le privé et dans le public, cela fait 11 milliards de cotisations supplémentaires. Et vu les récentes annonces en matière d'inflation, 5% ce n'est rien du tout. Mettons fin aux 28% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et cela fait 6 milliards de cotisations supplémentaires. N'ayons pas peur de discuter de l'augmentation des cotisations retraite. Nous aurions besoin de 0,8 points d'augmentation, ce qui représente 8,5 € par mois pour le salaire moyen. Oui, d'autres solutions existent et le monde du travail l'a bien compris. 93% des actifs soutiennent le mouvement, 66% des Français soutiennent les grèves. Mes camarades, nous avons gagné la bataille de l'opinion et il faut le dire, le gouvernement nous a bien aidés. Tant il est incapable de justifier sa réforme, tant il est méprisant, tant il est arrogant. Encore ce week-end, s'il y a une sécheresse en France, cela sera à cause des grévistes. Et puis quelques jours avant, c'était le président de la République qui disait « Le bon sens, c'est de travailler plus longtemps ». Eh bien non, monsieur le président, le bon sens, c'est de retirer une réforme dont personne ne veut. Nous l'avons bien compris, ce sont les catégories populaires, et spécialement les ouvriers, les jeunes et les femmes qui seront les principales victimes de cette réforme scélérate. Madame Borne et son gouvernement et Emmanuel Macron veulent toutes et tous nous condamner à 2 ans ferme au boulot. C'est totalement inacceptable et vous pouvez compter sur la CGT pour ne rien lâcher. Pour nous, c'est simple. Pas une heure, pas une journée, pas un mois, pas une année de plus au boulot, et je rajouterai même pas 1 € de moins sur nos pensions. Nous voulons de la justice et du progrès social, nous voulons une meilleure répartition des richesses. Oui, la retraite, c'est d'abord et avant tout un choix de société. La société du métro, boulot, caveau, nous n'en voulons pas. Oui, nous l'assumons, il y a une vie après le travail, et ce n'est pas une lubie d'aujourd'hui. Ambroise Croizat, déjà en 1946, à la tribune de l'Assemblée nationale, disait que la retraite ne serait plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. La retraite, cela doit être du temps pour nous, du temps pour les autres, pour faire autre chose que de travailler, s'occuper de soi, s'occuper des siens et s'occuper des autres. Ce n'est ni plus ni moins qu'une part de liberté et qu'une dose de bonheur supplémentaire que nous revendiquons, des jours heureux supplémentaires en quelque sorte. Pour cela, nous sommes engagés dans cette lutte pour faire reculer le gouvernement. Mais vous l'aurez compris, cela ne va pas suffire. C'est autre chose que nous voulons. Nous voulons du progrès social, avec la retraite à 60 ans pour toutes et tous, la retraite à 55 ans pour les métiers pénibles. Pour y arriver, il faudra revenir sur les réformes antérieures, y compris la réforme Touraine. Nous voulons que nos futures pensions soient calculées sur les 10 meilleures années et la prise en compte des années d'études dans le calcul des annuités. Un taux de remplacement d'au moins 75% et pas une pension inférieure à 2 000 €. Pour obtenir cela, évidemment qu'il faut une forte mobilisation populaire, des taux de grévistes importants et encore plus de monde dans les manifestations. C'est pour cela que la CGT appelle à la tenue d'assemblée générale partout sur les lieux de travail et de poser clairement aux salariés la question de la reconduction des grèves d'un jour sur l'autre. Mais nous savons également que la loi, c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat qu'elle se fait, et il faudra donc une bonne dose de courage politique. Oui, du courage politique pour aller chercher les 8,7 points de valeur ajoutée que le capital nous a pris ou qu'on lui a offert depuis 1982. Cela passera par l'augmentation des salaires, le développement de l'emploi, la réduction du temps de travail à 32 heures, revenir sur les exonérations de cotisations sociales, élargir l'assiette des cotisations et faire contribuer les revenus du capital à la même hauteur que ceux du travail. Cette lutte contre la réforme des retraites est en réalité bien plus profonde. Il s'agit d'un choix de société et nous faisons celui du progrès social, d'une meilleure répartition des richesses que nous avons collectivement produit.
Aujourd'hui, avec le syndicat CGT Énergie Meurthe-et-Moselle Sud, le syndicat du CHU de Nancy et l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle, nous revendiquons la mise en gratuité de la fourniture d'électricité pour l'hôpital central. Ces opérations ont vocation à se renouveler et à se développer partout dans le département tant que le gouvernement n'abandonnera pas son projet. Nous ne lâcherons rien. Je vous remercie. Bonne manifestation. Faites du bruit pour Julien.